Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la troisième séquence de flow avec kettlebell. Commencer avec des cercles de la tête. On va enrouler la tête tranquillement d'un côté, écraser vos muscles, faites des grands cercles et puis même mouvement dans l'autre sens. Prenez le temps, observez votre respiration, respirez dans le ventre, relâchez le ventre pour l'instant et revenez en face. Puis regardez vers la droite et vers la gauche. Gardez la tête dans la verticale et cherchez la limite de votre mouvement. Encore un de chaque côté. On passe assez rapidement. C'est juste pour apprendre les mouvements. Ensuite, on va enrouler les épaules vers l'arrière. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles, glissez, contractez les omoplates derrière et descendez. Inspirez, expirez, descendez. On essaie de faire les cercles les plus grands possibles pour ouvrir la cage thoracique et mobiliser les omoplates. Même chose dans l'autre sens, cercle vers l'avant. Engagez tout le corps, vous pouvez même faire le mouvement à partir du bassin et la cage thoracique. Ok, d'ici on va isoler la rotation du bassin, placer les mains sur les hanches et ensuite glisser le coccyx entre les talons. Ça c'est la rétroversion. Imaginez que vous versez un seau d'eau vers l'arrière de votre bassin. Et puis intéversion, je monte les ischios, rétroversion, je descends les ischios. Encore une, inspirez, expirez, contractez légèrement les abdos pour remonter le bassin. Ok, super. D'ici, vous venez à une jambe, pied droit, monte, s'ouvre et se ferme. Ici, on se rend conscient de l'ouverture de la hanche et le mouvement du pied. Inspirez, tapez devant, expirez, fermez, tapez devant encore. Une dernière répétition. Et l'autre jambe. Ici, on travaille l'ouverture de la hanche, on isole gauche-droite et en même temps, on active l'équilibre sur l'autre jambe. Faites des grands cercles, cherchez la limite, l'amplitude complète de l'articulation. Ok, super. D'ici, on commence notre séquence d'activation des muscles. Premier exercice, le good morning. On va commencer en plaçant les mains dans le bas du dos. On va se pencher vers l'avant et au moment où le dos s'arrondit, on s'arrête. On préserve un dos plat. Inspirez, descendez, antéversez le bassin, ressentez comment vos ischions s'allongent et puis quand vous ressentez la limite, expirez, remontez. Encore 3 comme ça, descendez en contrôle, 3, 2, 1. Antéversez volontairement, expirez. Contractez les fessiers et les ischios pour vous faire remonter. Encore 2. Vers le bas, cherchez le plus bas possible. Expirez, remontez. La dernière. Et expirez, remontez. Ok, super. D'ici, on va travailler notre squat. Du coup, placez les pieds plus larges que les épaules, les pointes légèrement vers l'extérieur, les genoux déverrouillés. On va descendre en poussant les fessiers vers l'arrière. Vous venez dans votre squat, vous pouvez placer les coudes à l'intérieur des genoux et puis pousser les deux mains l'un contre l'autre pour ouvrir les genoux vers l'extérieur. Refermez les genoux, expirez, poussez vers l'extérieur. Encore 2. Même si vous êtes plus haut, ce n'est pas très grave, vous pouvez agrandir l'écart des jambes, des pieds. Dernière et remonter. Ok, d'ici on va combiner le squat avec une marche à l'avant pour venir en planche. On va faire 4 répétitions. Descendez en squat, placez les mains au sol, marchez pour arriver jusqu'une planche, descendez les omoplates, les épaules loin des oreilles, puis rouvrez les pieds, revenez dans votre squat profond et remontez. Si vous avez tendance à remonter les fessiers avant les épaules, vous pouvez jeter les mains avant de remonter. Et on va faire encore 3 comme ça. Poussez les genoux vers l'extérieur. Marchez jusqu'à la planche, contractez les abdos, descendez les omoplates, vissez légèrement les poignets au sol, reculez, jetez les mains et remontez d'abord les épaules et puis les fessiers suivent. Encore 2, un peu plus rapide.
La dernière. Et remonter. Ok, d'ici on commence notre circuit d'exercice. On aura 2 mouvements qu'on travaille pendant 45 secondes et puis on se repose pendant 15 secondes. Le premier mouvement du kettlebell, c'est le deadlift. On va venir, pied largeur du bassin, on va attraper aujourd'hui le kettlebell à l'envers. Ça veut dire que je place mes mains, pas comme j'aurais tendance d'habitude, mais à l'envers. Enroulez les épaules vers l'arrière, descendez les omoplates, expirez, remontez. Descendez, deadlift, expirez et remontez. Les épaules sont vers l'arrière, les omoplates gainées. J'expire et je remonte. En bas, le regard est au sol. En haut, le regard est devant. La nuque reste dans la prolongation naturelle de la colonne vertébrale. Une dernière. Remontez. Ok, d'ici, deuxième mouvement, around the world. On va commencer en attrapant le kettlebell devant le corps. Il y a la place pour les 2 mains et ensuite on va le faire traverser autour du corps. Ici peut-être vous pouvez vous aider un peu avec l'élan du haut du corps. On va faire quelques répétitions d'un côté, garder les épaules basses, les omoplates toujours toniques, légèrement vers l'arrière, gainer au niveau du centre et puis changer de direction. Cet exercice, c'est un super exercice pour s'échauffer qu'on fait souvent au début d'une séance kettlebell. Voilà. Encore 2. Et arrêtez, reposez-vous. Inspirez profondément. Dans le ventre et la cage thoracique, expirez. Vous pouvez légèrement secouer le corps. Puis reprenez le kettlebell à l'envers. Cette fois-ci, on va faire une descente et à la remontée avec l'élan, on va tourner le kettlebell à l'envers avec la tête à l'envers. Descendez, 3, 2, 1 et puis dynamiquement remontez. Expirez, les coudes sont à 90 degrés, les mains attrapent fort les cornes du kettlebell. On va faire encore 3. Ce mouvement s'appelle un dead clean ou un épaulé mort, statique. Ça veut dire que le kettlebell est statique au sol, on ne va pas le basculer entre les jambes. Ok. Déposez. Inspirez, levez les bras dans le ventre et la cage thoracique. Expirez, secouez, expirez par la bouche, relâchez le système nerveux. Ok. Deuxième mouvement. Cette fois-ci, le around the world, on va ajouter une composante. Prenez le kettlebell d'un côté et commencez à le basculer. Attention, gardez l'omoplate fixe, contractée. Et puis, avec l'élan, on va remonter le kettlebell jusqu'à ce qu'on l'attrape avec l'autre main à 45 degrés. Je me sers de l'élan des jambes. Je plie les genoux et à la remontée, je l'étends. Et en même temps, j'active mon bras pour remonter. Ok. Changez les mains. Même mouvement de l'autre côté. Ça, c'est le hypo. C'est un tirage du haut. Encore 10 secondes. Expirez à chaque répétition. Pliez les genoux. La dernière. Et reposez le kettlebell. Une fois, inspirez profondément. Et expirez. Secouez. Ok. Maintenant, on va faire un deadlift, dead clean et un halo autour de la tête. Ça veut dire qu'on commence comme d'habitude, deadlift, dead clean, et puis je tourne le kettlebell autour de la tête. Et c'est reparti, deadlift, dead clean, et hello, l'auréole. Votre kettlebell, si votre kettlebell n'est pas suffisamment léger pour ce mouvement, vous pouvez le mettre et continuer juste avec les dead clean. L'idée, c'est d'apprendre le mouvement des hanches, intéversion, rétroversion, activation des fessiers et des ischio-jambiers. Dernière. Et reposer. Inspirez, levez les bras. Expirez, secouez. Ok. Deuxième mouvement, dernier tour.
Cette fois-ci, on va combiner le Around the World avec le Hypo. Derrière le dos, j'attrape les deux mains l'un à côté de l'autre. Et puis je me sers des genoux et de l'élan des jambes pour remonter le kettlebell. Encore 2. Et puis si vous voulez, vous pouvez rajouter un squat à la fin. C'est un mouvement qui va faire partie de notre flow. Expirez, inspirez, expirez et remontez. Descendez à la profondeur qui vous convient pour que votre bas du dos ne s'arrondisse pas, mais reste plat. Encore une. Descendez et remontez. Ok, très bien. On a vu les deux mouvements. Là, on va les combiner ensemble. Avant, inspirez, relâchez le système nerveux. Expirez, souquez. Ok. Comment on va faire? On attrape le kettlebell à l'envers. Deadlift. J'expire. Dead clean. Hello. Des deux côtés. Et ici, attention, je change de prise. Je balance autour du corps. Hypo. Squat. Et je dépose le kettlebell au sol. Je change de prise. Deadlift. Dead clean. Hello. Cette fois-ci, l'autre côté, pour moi, le gauche. Around the world, hypo. Et squat. Et on commence directement. Dead clean. Hello. Avec le mouvement. Plus vous êtes à l'aise avec l'expérience, vous serez plus à l'aise et vous prenez moins de temps à réfléchir. Deadlift. Dead clean, l'autre côté. Hypo and squat. On va faire encore un de chaque côté. Deadlift. Dead clean. Droite. Around the world. Hypo squat. Gardez le torse droit. Deadlift. Dead clean. Le regard est au sol. Hello ou pas. Gauche. Around the world. Hypo and squat. Ok. Attention, quand vous déposez le kettlebell, toujours activez les abdos pour maintenir la stabilité. Ça, c'était notre circuit. Vous pouvez en faire plus long si vous voulez. Sinon, maintenant, on va venir à notre retour au calme. Inspirez, levez les bras. Profondément, expirez, relâchez, souquez. Écartez les jambes 2 fois largeur des épaules, les pointes légèrement vers l'extérieur. Et puis tendez les bras au-dessus de la tête et joignez les paumes de main. Redressez-vous et puis doucement, commencez à vous pencher du côté et puis à enrouler un épaule vers le sol. Passez doucement, vous allez ressentir tous les muscles qui s'étirent, qui s'allongent et changez de côté. Doucement, enroulez l'épaule vers le sol. Là, il y a les ischio-jambiers, tout le flanc, même le dos qui s'étire. Encore un de chaque côté. Gardez le torse droit. Ok. Dernier exercice, ça serait un exercice de respiration. Placez les mains sur le ventre. On va faire une double inspiration par le nez avec une expiration par la bouche un peu plus longue. Ça va détendre le système nerveux et activer le système parasympathique du coup qui va détendre le corps. Inspirez en bas, puis dans les côtes en haut, et expirez par la bouche. Profondément en bas, gonflez le ventre, ouvrez la cage thoracique. Expirez, imaginez que vous soufflez par une paille et vous empêchez l'air de sortir. Encore 2. Vous ressentez comment votre système se relâche. Dernière. Et à la fin, basculez les mains autour du corps. On a fini.
Ok, super tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le placer dans les commentaires ou de m'écrire un message privé. J'espère que la séquence vous a plu. Ça, c'est le 3e épisode. Il y aura encore 5. Et puis, n'hésitez pas à regarder les derniers qui sont aussi sur la chaîne. Je vous souhaite une belle semaine.